Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une légion romaine, mais pas n'importe laquelle, celle qui parvient jusqu'à l'Empire de Chine. Il y a 2000 ans, des mercenaires de Rome auraient servi l'empereur de Chine dans une place forte sur la route de la soie, après avoir perdu leur route lors de la bataille de Car. Vous voulez en savoir plus sur la légion de Rome perdue? Venez avec moi. Selon les écrits retraçant les échanges qui ont lieu entre l'Empire romain et la Chine, les rencontres entre Romains et Chinois ont été avant tout des rencontres commerciales et diplomatiques. En 130 avant Jésus-Christ, les ambassades de Zhang Qiang avaient pour objectif de trouver des alliés potentiels qui pourraient aider l'empereur Huangdi à contrer les Xiongnu. À cette époque, la Chine faisait face à de multiples conflits internes. L'enjeu de la Chine était autant économique que territorial, puisque les grandes contrées civilisées et avancées de l'Asie centrale comme Fergana, Bactriane ou encore Parthie intéressaient beaucoup l'empereur chinois. Ces pays étaient des plateformes stratégiques entre Rome, l'Inde et la Chine, d'où leur importance. Le nombre d'ambassadeurs dépêchés dans ces lointaines contrées chaque année prouve l'intérêt grandissant pour ces pays. En moyenne, 10 missions diplomatiques étaient programmées chaque année. La relation politique entre les deux empires était importante. Entre l'an 130 avant Jésus-Christ et l'an 100 après Jésus-Christ, les deux pays multiplient les missions diplomatiques, les émissaires et les ambassadeurs. Bien que l'on ait retrouvé des écrits parlant d'expéditions militaires et que les deux empires détenaient chacune de puissantes armées, aucun affrontement direct n'a été répertorié. Les deux empires ne se connaissaient pas et ne se croisaient pratiquement jamais. Les échanges commerciaux étaient menés par des marchands ambitieux, originaires pour la plupart des royaumes aux alentours. Avides de gains et de profits, ces intermédiaires, plus ou moins nombreux, avaient tout intérêt à faire transiter les marchandises entre les deux superpuissances. De ce fait, il est possible d'en conclure que les relations directes entre les deux pays devaient être rarissimes. Rome renforce pourtant sa présence en Chine par l'intermédiaire de ses ambassades. Des dizaines d'ambassades furent envoyées chez l'empereur de Chine, dont la plus ancienne date de 166, et qu'elle fut celle d'Antonin le Pieux ou de Marc Aurèle. Le 9 juin 53 avant Jésus-Christ, Rome subit l'une des plus cuisantes défaites militaires de son histoire lors de la bataille de Car. S'affrontent deux armées à première vue très inégales. Les troupes romaines dirigées par le proconsul Marcus Licinius Crassus reposent sur l'infanterie lourde et sont formées de 36 000 à 42 000 hommes. Plutarque précise que ce chiffre correspond à 7 légions, environ 28 000 légionnaires, 4 000 soldats d'infanterie légère et 4 000 cavaliers. De son côté, l'armée parthe, commandée par Suréna, s'appuyant sur la cavalerie, est constituée d'un corps de 1000 cavaliers cataphractaires, de 9000 archers à cheval. L'attaque combinée de la cavalerie lourde et des archers montés détermine le choc, dans lequel meurent quelques 20 000 combattants romains, dont Crassus lui-même. Une partie des survivants romains réussit à s'échapper et à retourner en territoire romain, tandis que les autres, environ 10 000 hommes, selon les sources, sont faits prisonniers. Plutarque raconte que les captifs sont emmenés à Séleucie, du Tigre, près de la capitale parthe, Stéphione, où ils sont contraints de participer à une parodie de défilé triomphable. Dion Cassius rapporte avec des réserves que le général parthe Suréna fait couler de l'or en fusion dans la bouche de Crassus par dérision pour sa soif de richesse. Parmi les soldats romains survivants, 10 000 d'entre eux ont été capturés vivants par les Parthes. Selon Pline l'Ancien, ils ont été déplacés à la frontière orientale de l'Empire parthe. On pense qu'ils ont été probablement envoyés dans l'actuel Turkménistan. C'était une coutume parthe d'envoyer des prisonniers de guerre capturés à l'ouest en Extrême-Orient pour assurer leur loyauté contre leurs rivaux orientaux, les Huns. On retrouve la trace de ces prisonniers 17 ans plus tard, en 36 avant Jésus-Christ, à la frontière occidentale de l'Empire chinois des Han. La bataille de Jinzi, opposant les Chinois à leurs ennemis traditionnels, les Huns. Les annales chinois rapportent que des mercenaires combattent aux côtés des Huns, utilisant une formation en écailles de poisson, qui a impressionné les Chinois, décidant d'inviter les soldats à demeurer en Chine et à faire partie des gardes-frontières de la province moderne de Guangzhou. Une ville et un comté ont également été créés pour eux, qui ont été nommés Li Jihen ou Li Quan.
Les descriptions chinoises de la formation en écailles de poisson utilisée par les soldats mercenaires ressemblent étrangement à la formation en tortue pratiquée par les légionnaires romains. Une formation où les soldats s'abritent derrière leurs boucliers comme des tortues derrière leur carapace. Cela a conduit à la théorie populaire selon laquelle ces mystérieux soldats étaient en fait des légionnaires romains exilés de la bataille de Carrhae qui s'étaient engagés comme mercenaires pour les Huns. Cette idée a été suggérée pour la première fois par l'historien Homère d'Eups, qui a fait valoir que certains des soldats en exil avaient renoncé à retourner à Rome et se sont engagés comme mercenaires pour les seigneurs de guerre locaux. Une partie de ces anciens soldats romains se sont peut-être retrouvés à travailler pour les Huns dans leur guerre contre les Chinois. Les partisans de cette théorie ont cherché Li Qiang et croient l'avoir trouvé dans le désert de Gobi. La chronique des Han atteste de la création de cette nouvelle zone administrative qui apparaît sur des cartes géographiques. Cette région qui correspond phonétiquement à l'appellation utilisée par les Chinois pour désigner l'Empire romain ou l'Occident. L'autre formulation étant Da Qin ou Takin Ko. D'après les sources chinoises, Li Cheng serait toutefois demeurée indépendante pendant 612 ans. Fait étrange et absolument singulier. La chronique relève qu'il s'agissait de mercenaires non autochtones et que ces soldats avaient une physionomie différente de celle des habitants de la région. Ces soldats étaient retranchés dans un campement constitué de gros piquets en bois, une sorte de castrum. Un mur défensif composé d'une double palissade, ressemblant au camp fortifié des légions romaines. Il semble qu'après cette bataille, 145 de ces étranges combattants aient été autorisés par les autorités chinoises, en l'occurrence l'empereur Chichi Huangdi, à s'établir dans la région de la province de Ganzhou, le long de la route de la soie. Est-il possible que les habitants de ce village insolite soient des descendants des Romains déplacés ? Cela a suscité l'intérêt des scientifiques chinois et occidentaux. Une étude génétique de l'université de Langzhou a montré que les habitants de la ville ont des liens avec l'Europe, ce qui rend la théorie plus plausible. Mais s'il est également vrai que la ville est constituée le long de l'ancienne route de la soie, donc les liens avec les populations occidentales sont plus probablement indépendants du fait qu'ils soient romains. Un autre lien qui a été noté est que le nom Li Qiang sonne comme légion lorsqu'il est prononcé en chinois. Certains historiens ont utilisé ce fait pour affirmer que le nom est dérivé du mot d'origine. Les érudits chinois qui se sont penchés sur l'étymologie du nom disent qu'il est lié à l'état de l'Ixuan, qui a des liens avec l'Égypte ptolémaïque, mais pas avec Rome. Ainsi, même s'il existe un lien avec le monde méditerranéen occidental, il s'agit plus probablement d'un lien grec que romain. Selon ce point de vue, le peuple de Liqiang pourrait-il être lié à l'armée romaine perdue ? Comme Rome et la Chine se connaissaient dans l'Antiquité, et qu'il est possible de voyager entre les deux empires à l'époque, cette hypothèse est rendue plus plausible. Il est possible également qu'une légion romaine se soit rendue en Chine, mais les preuves ne sont pas concluantes. Mais alors on peut se demander, mythe ou réalité ? Les historiens comme les scientifiques ont beaucoup de mal à le prouver. Cependant, dans les régions aux alentours du désert de Gobi, vivent aujourd'hui des peuples aux traits physiques étrangers, qui suscitent l'attention. Grand, effilé, droit, peau claire, épais sourcils, yeux marrons, bleus ou verts, et parfois même blonds, indiquent qu'on ne peut assurément pas nier le fait qu'il y eut un processus de métissage dans ces régions. Mais de là à confirmer l'hypothèse que ces personnes sont des descendants de Romains, il y a encore du chemin à faire. Sont-ils vraiment des descendants de Rome ? Assurément non, si l'on croit les caractéristiques physiques romaines qui prévalent encore aujourd'hui. Ce qu'on voit dans ces régions reculées ressemble plus à des Indo-Européens blonds aux yeux bleus qu'à des Romains plus typés méditerranéens, avec un teint hâlé, des cheveux bruns ou noirs et des yeux marrons. Comme on l'a vu, historiquement, les traces de la présence de l'Empire romain en Chine remontent au IIe siècle avant Jésus-Christ, et plus précisément sous la dynastie des Han, 206 avant Jésus-Christ, 220 après Jésus-Christ. Leur histoire longue de plusieurs millénaires ont fait de ces deux empires de grandes civilisations qui ont marqué leur époque et leur histoire, l'une en Orient et l'autre en Occident. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.